Exactement l'heure de vous informer sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. À la une de ce journal, la Russie s'est dit prête à apporter une aide militaire à la République démocratique du Congo pour faire face au groupe rebelle, a fait savoir le diplomate russe au vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Et puis, un groupe d'islamistes a tenté de perturber la prière du Ramadan dans la communauté islamique de l'Ituri. Retrouvez le développement de tous ces titres dans votre journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal avec cette information. La Russie est prête à donner une aide à l'air d'ici dans la lutte contre les groupes armés, a déclaré les diplomates russes au sortir de l'audience avec les VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gumbo. Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire. L'inauguration de la salle Kingo Adondo devant abriter les activités de la Cour des comptes les jeudi 20 avril 2023 à Kinshasa est saluée par la crème intellectuelle des juristes congolais qui félicitent les efforts louables du gouvernement. C'est un reportage de Paulin Mbaya et Eric Lutumba. La crème intellectuelle des juristes congolais accueille avec joie l'inauguration de la première salle d'audience de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo qui porte le nom de Léon Kingo Adondo. Selon Freddy Itono, cette cour est devenue une réalité par les efforts du gouvernement actuel. Nous commençons par féliciter le gouvernement et l'effort combien louable du président de la République qui a fait en sorte que cette cour devienne aujourd'hui une réalité. Il est certes vrai que la Cour des comptes a été instituée depuis 1987. Quand vous lisez, c'est depuis le 6 février 1987 par l'ordonnance loi numéro 87-005. Donc c'est une cour qui date de très longtemps, mais il s'est posé un problème de la matérialisation, de l'effectivité sur le terrain. Alors l'inauguration nous fait tellement de la joie parce que vous vous souvenez bientôt là, on a vu l'inspection générale des finances en train de se battre ci et là, mais les efforts de l'inspection n'allaient pas trop loin parce qu'il manquait la cour. Mais comme aujourd'hui on a la cour, les rapports de l'inspection seront envoyés auprès de la cour. Il a par ailleurs ajouté que la Cour aura aussi pour responsabilité majeure d'appliquer l'article 23 de l'ordonnance loi portant numéro 87/005. L'article 23 de l'ordonnance loi numéro 87-005, cette ordonnance loi parle de l'organisation, fonctionnement de la Cour des comptes. Cette disposition détermine le justiciable devant la Cour des comptes. C'est notamment tous ceux qui gèrent les finances publiques et tous ceux qui sont responsables
dans des entités décentralisées et également dans les établissements publics de l'État. Tous ceux qui gèrent, lorsque la gestion n'est pas bonne, ils sont tous justiciables devant la Cour des comptes. Rappelons ici que la salle d'audience de la Cour des comptes est une institution judiciaire de l'État congolais qui aura pour mission principale de veiller au bon emploi des deniers publics. Des sources concordantes affirment que le FMI demande au gouvernement congolais de revoir à la baisse le budget de 2023 chiffré à 16 milliards pour les conformer à la réalité. En réaction, un cadre politique plaide que le gouvernement de Kinshasa éclaire l'opinion sur ses capacités à mobiliser les recettes publiques. Suivez. Le vécu du peuple congolais témoigne en toute sincérité et vérité que ce budget qu'on nous vend de 16 milliards n'en est pas un. Pourquoi? Parce que la vie que nous traversons au jour d'aujourd'hui en tant que population ne reflète pas les 16 milliards qu'on nous vante matin, midi, soir. Ça ne reflète absolument rien. Les recettes que le gouvernement serait en train de récolter à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une république où tous les fonctionnaires sont impayés au jour d'aujourd'hui. Or, nous avons beaucoup d'argent et nous le savons bien qu'avec un budget de 4 milliards à l'époque du sénateur Matata, les fonctionnaires étaient payés chaque les 15 du mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires partout impayés. Les cas les plus récents, c'est la déclaration du président du Sénat, M. Bahatibou Kwebo, qui a demandé aux sénateurs d'être parmi les derniers à réclamer les arriérés d'un paiement de 2 mois parce qu'il serait, d'après lui, le mieux payé de la République. Donc vous verrez que ce budget, c'est un budget tout simplement qui ne reflète pas effectivement la réalité qu'il faut. Dire que l'État congolais ne serait pas à mesure de le faire, c'est faux et archi faux. C'est tout simplement le régime en place qui mobilise les recettes, mais les recettes sont canalisées soit pour des manifestations politiques du pouvoir en place, soit pour de poches des gens. Nous avons tous entendu de gauche à droite comment est-ce que les gens ne cessent de dilapider les fonds de l'État pour leurs besoins personnels, et ça amène à ce que le fonctionnaire de l'État soit préjudicié de gauche à droite. Nous sommes en tant qu'État à mesure de récolter ces recettes-là, mais les systèmes installés par le pouvoir ne nous permet pas d'avoir ce recette de 16 milliards que nous avons tant vanté, parce que la personne en avant-plan de la récolte de ces recettes, c'est le ministre des Finances. Mais c'est lui-même qui a dit récemment ici qu'il était disposé à aller prêter de l'argent pour payer les fonctionnaires. C'est quelle république où on va prêter de l'argent ailleurs pour venir payer les fonctionnaires? Ça démontre suffisamment que le budget entendu, tel que présenté par le Premier ministre, n'est pas celui que nous vivons actuellement dans notre République, et c'est déplorable qu'on gère une République par du mensonge et mentir son propre peuple, voulais-je dire. L'actualité, c'est aussi la confusion au sein de la communauté islamique de l'Ituri. Un groupe islamiste a tenté de troubler la prière du Ramadan organisée au terrain Saïo Mohamed ce vendredi 21 avril 2023. Le leadership serait à la base de leur conflit. Thierry Batirafi qui nous fait le point. À Ituri, des milliers de musulmans, parmi lesquels des femmes, des affaires et des hommes, se sont réunis au terrain de Saïo Mohamed à Bounia pour célébrer l'Eid el-Fitr, pardonner les prochains pour vivre en paix. Message qui était lu par Cheikh Ismaël Ousmane. Hili vile inazungumza katika luko, maanake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejua tunakaniana na siku kama leo tusalamiana baina yetu. Après cette prière de Ramadan, un procès verbal a été lu pour présenter représentant provincial de la religion islamique en Ituri. À l'issue de ces élections, a été élu au poste de regard de son nom l'imam provincial chef d'entité chez Youssouf Oumirambe Alim. Chez Amiri Youssoufou Oumirambe d'appeler toute la communauté islamique en particulier et les Itouriens en général à la culture de la paix.
Donc la grande leçon que nous avons attirée aujourd'hui, pour nous la population iturienne, il ne faut pas céder aux gens qui sont des manipulateurs. Parce que là, l'autorité ne nous a pas dit qui est allé lui dire qui est allé donner l'information, mais ils ne doivent pas croire que l'autre partie, ils sont allés pour leur dire qu'il y a des gens qui viendraient avec des bombes posées ici pour les tuer. Et c'est comme ça qu'ils ont pris ces décisions pour essayer de nous empêcher. Donc, ils savent pourquoi et ils ont fait ça. Mais au moins, pour ce qui nous concerne, nous disons que tous les musulmans et tous les Ituriens, on doit dire le message de la paix à tout et chacun, convaincre les gens que ce sont les individus qui sont en train de nous manipuler pour attaquer ça. Quelques participants remercient l'organisation en demandant toujours l'amour, la paix. La majorité, nous avons vu ici chez nous au stade de Sayoua. Uislamu tuko kamba moya, tuache kukokotana iko udunia. Kwa hela hakuna kusema twende sayo, twende kama ku stade. Mwenyezi Mungu anajua nini, tuko kamba hii moya na njoo yenyewe kila siku bana biria kumsikiti kusema ke tuko kamba hii moya, turudishe ile moya, tuache kutengana. Signalons qu'il y avait des groupes de musulmans manipulés qui voulaient saboter cette prière de clôture du Ramadan au terrain de concession du Mohamed. Les autres islamiques ont prié au stade Amani de Bounia. C'est en marge des travaux hebdomadaires consacrés chaque jeudi pour rendre la ville de Lubumbashi propre que Joe Sotunda, l'adjoint au maire, a effectué une ronde dans quelques sites les jeudis 20 avril 2023. Plus de détails dans cet élément de reportage. C'est par le pont Chondo, dans la commune de Lubumbashi, que la ronde a débuté ce jeudi 20 avril 2023. L'adjoint au maire de Lubumbashi, Joe Sotunda Kazadi, assumant l'intérim de son titulaire en mission à Kinshasa, a fait un constat positif par rapport aux travaux de dragage sur la rivière Lubumbashi au niveau du pont Chondo, démarré depuis le 4 avril 2023 par le maire Martin Kazembe Choula. Pour l'instant, l'eau coule normalement dans son lit, si bien que le travail n'est pas encore terminé complètement. Joe Sotunda Kazadi en a profité pour lancer les travaux de désherbage sur l'espace allant du pont au lycée Chondo, à la grande satisfaction des uns et des autres. Dès là, Madame le maire adjoint Joe Sotunda Kazadi s'est rendue à l'angle des avenues Lumumba et Kassai pour les suivis et surtout décourager les marchands pirates têtus, en plus de la supervision des travaux d'enlèvement et d'évacuation des immondices. Poursuivant sa ronde à la bifurcation des routes Likasi et aéroport, l'autorité urbaine Joe Sotunda Kazadi déplore l'existence d'un arrêt abusif et non reconnu par la mairie de Lubumbashi. À quelques mètres de là, au niveau des routes Likasi et Kasenga, ce sont les maisons de fortune anarchiques détruites après l'expiration du délai leur accordé par la mairie pour évacuer leurs biens. À la grande surprise de tous, c'est une dizaine de machettes, des barres de mines, des coupes-coupes et des bêches retrouvées dans l'une de ces maisons. Sur les champs, le numéro 2 de la ville de Lubumbashi, Joe Sotunda Kazadi, ordonne l'interpellation du tenancier de cette maison, où logent d'ailleurs de manière inadmissible des compatriotes congolais appelés à se conformer à la loi. Le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, a accordé une audience à la missionnaire religieuse Christina, venue présenter ses civilités les jeudis 20 avril 2023 dans son cabinet de travail. Plus de détails avec la presse de la mairie de Kasumbalesa. Dans son cabinet de travail, ce jeudi 20 avril 2023, Maître André Kapompa a reçu en audience Madame Christina, missionnaire religieuse. Cette dernière était à Kasumbalesa pour des séminaires religieux à l'église 8e CEPAC. Bien avant sa mission, elle était chez le maire de la ville pour des civilités. Ninatoka Sweden na ninatumika kwa makanisa. Saidi makanisa ya CEPAC na tumefika hapa kwa Kasumbalesa kufanya séminaire, former hommes d'honneur et femmes de dignité, watu ambayo wanaishi upendo, neema, ukamilifu na heshima. Na leo tulifika hapa kwa sababu kuonyesha hii kazi ambayo tunafanya na kwa nini nimefika hapa. La missionnaire religieuse était conduite auprès de l'autorité urbaine par Monseigneur Manasseh Kalambo, pasteur de l'église 8e CEPAC.
Et pour finir, la ville frontalière de Kasumbalesa est dotée d'un bataillon de la garde républicaine pour renforcer la sécurité de la population de ces coins. André Kapompa a dit sa satisfaction après avoir accordé une audience au commandement de ces bataillons. Suivez. Pour renforcer la sécurité des populations et de leurs biens, ainsi que celle de la frontière, la ville de Kasumbalesa est dotée d'un bataillon de la garde républicaine. Le maire de la ville, Maître André Kapompa, l'a annoncé au public après une audience accordée au commandement de ces bataillons. Baba wa mama watoto wa Kasumbalesa, niko na furaha ya kumijulisha kusema président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées ainsi que de la police alisikia malalamiko yetu, anaona vile beko naiba, vile manyumba beko na pomona, mamali yetu beko na ibeba. Kwa ile anatuma ekipi ingine yake na kazi munene ile inekalaka nayo, parce qu'il faut souligner qu'au-delà d'être une unité spéciale, la JR a pour mission ordinaire comme celle que toutes les forces armées ont. Elle vient en appui à nous, ça vile milianza kusema, ni juu ya kulinda intangibilité ya frontière na kulinda mkini yetu ya Kasumbalesa kimya. Njo kwa maana na waomba kuwapokea vizuri hapa kwetu kukasumbalesa, na waomba kujisumetre kuile discipline na mainstruction ya kutoka juu banaleta hapa Kasumbalesa, juu ya kurenforcer maekipi ile tuko nayo kila siku hapa kwetu. C'est le colonel Youssou Yumba, commandant en place des FARDC, qui a conduit auprès de l'autorité urbaine le commandement du bataillon de la garde républicaine qui sera dirigé par le colonel Doris Lumbala. Ce bataillon a pour mission principale le renforcement de la sécurité intérieure et de la sûreté de l'État et devra appuyer la douane dans la lutte contre la fraude douanière et la contrebande. La population est appelée à la collaboration. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. On rappelle, la Russie s'était prête à apporter une aide militaire à la République démocratique du Congo pour faire face au groupe rebelle, a fait savoir le diplomate russe au vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Et puis, un groupe d'islamistes a tenté de perturber la prière de Ramadan dans la communauté islamique de l'Ituri. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.